Tout le monde ne naît pas avec les mêmes chances. Que savons-nous des orphelins, de leurs conditions? Qui s'occupent d'eux et le font-ils bien? Bien sûr, il existe des familles qui ont de l'amour à donner. Mais ceux qui restent, sont-ils véritablement aimés? Il existe des monstres bien plus humains qu'ils n'y paraissent. Oh! Arrête au soleil que ça saute, bande de vermine! De ceux qui se glissent dans vos cauchemars et vous rabaissent. Si vous aimez les histoires qui finissent bien, il est encore temps de passer votre chemin. T'en as déjà un, toi. Tu viens d'arriver, tu vas pas commencer à faire ta loi. T'es vraiment pas sympa, donne-le-moi. Aïe. Ah bah bravo. Demain, c'est moi qui vont choisir, c'est sûr. Et Roméo, c'est pas parce que tu sais faire des maths qu'ils vont te choisir, hein. Qui voudrait d'un enfant qui boit son lait fraise par le nez? C'est demain qu'on va être choisi par les parents? Moi, j'aimerais bien qu'ils me choisissent. Je sais faire plein de choses. Pas délassé en tout cas. Moi, de toute façon, je sais que ce sera pas moi. Non, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai mes chances. Avec ta tête de quiche Lorraine et ton accent marseillais, même pas en rêve. Non, mais j'ai pas d'accent, tu racontes toujours des conneries. De toute façon, toi, tu fais toujours la gueule. Eh, c'est quoi ton problème? Moi, au moins, je fais pas semblant. Et de toute façon, même si les parents, ils me choisissent pas, bah, c'est pas grave. Je vais fuguer. Bon, ça va, taisez-vous. Lola, c'est la 7ème fois. Tu sais bien qu'ils vont te rechoper et tu vas encore te retrouver au trou. J'en peux plus de t'entendre te plaindre à chaque fois que t'en ressors. On verra bien demain, peut-être même qu'on sera plusieurs à avoir la chance de trouver une famille. Mais là, on dort, sinon la directrice va nous entendre. J'ai pas envie de me faire prier de repas à cause de vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit les moches. Non, ça va le cas à péter. Bouge de là, comme t'as pas besoin de miroir, t'es bigleuse. Tu sais, Coco, je sais que t'es triste parce que t'as peur d'être déçu. Et j'ai pas besoin d'y voir clair pour le savoir. J'ai trop hâte, j'ai enfin mon papa et maman. Oh, arrête de crier, ça m'énerve. Je vais envoyer le croque-mitaine te manger. Faudrait peut-être aller réveiller Dodo, non? Non, tant pis pour lui. Comme ça nous laisse une chose de plus pour être choisi. J'ai l'impression d'être emballée dans du papier journal. C'est fait pour. Déjà qu'on fait tâche. Ce serait bien d'avoir une maison quand même. Et du chauffage. On va crever de froid ici. Et un bon lit. Et à manger surtout. Il va y avoir des jouets partout, on va fêter Noël. Aller à l'école, faire des câlins, prendre une douche chaude. C'est vraiment un gamin. Et c'est parti pour jouer la comédie. Bon, alors. Oh, c'est go. Démerde-toi, Kim. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Je vois rien là. On dit que les enfants disent la vérité. Mais ce n'est pas ce que les adultes ont envie d'entendre. Malheureusement pour nos amis, ils doivent apprendre à se vendre. Car dans cette réalité, ils sont tristement considérés comme des objets. Ils rêvent de câlins, de chaleur et d'une maison, de fêter Noël, de vêtements propres, et pourquoi pas recevoir des cadeaux sans raison. D'être pour une fois le centre de l'attention. Livrés à eux-mêmes la plupart du temps, les voilà à faire semblant devant des parents. Forcer les enfants à se conformer et à obéir, utiliser la violence comme moyen légitime, quand la violence est vue comme normale par les adultes pour éduquer, ils apprennent par imitation à utiliser la méchanceté. Vous avez jamais appris que fixer les gens c'était impoli? Ma maman, oui, mais toi qui te l'as dit vu que t'as pas de parents. Eh, c'est quoi ton problème? Notre mère veut qu'on choisisse un frère ou une sœur. Alors, on vient pour regarder. On n'est pas des chiots dans une vitrine. Bah alors, il est arrivé quoi à vos parents? Arrête, Nana. C'est comme ça qu'on parle des orphelins. Maman a dit dans la voiture qu'il fallait quelqu'un qui soit calme et propre et sans maladie. Vous avez des poux parce que ma sœur et moi, on déteste les poux. Ouais, une fois Nina on a eu et toute la classe a dû se raider. On a même dû fermer notre école privée. Heureusement que maman a des amis médecins. Alors, vous avez choisi? Si les enfants sont méchants entre eux, c'est parce qu'ils ont été conditionnés. Rabaissez-les et vous façonnerez leur méchanceté. Et alors, est-ce que t'es bien propre? Oui. On n'a pas droit à plus d'une minute de douche par jour, mais je crois. Je suis pas sûre. Ouais, je comprends. Il n'a pas l'air terrible.
Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour que je vois tes dents? Puis il y a une odeur. Ouais, c'est une catastrophe. On ne pourra pas. Non. Bien, si nous disons à chaque fois, ça ne va pas être possible. Effectivement. Ils apprennent à mentir et à se cacher, Personne d'intéressant ici. pour échapper aux monstres qui viennent tronquer leur réalité. Les enfants se distinguent par leur capacité à imaginer des histoires à partir de... C'est quoi ce bruit? Ça venait de la cheminée. C'est peut-être le Père Noël complètement bourré. Il y en a qui essayent de dormir. Ils utilisent leur imagination pour appréhender le monde qui les entoure. Un enfant a besoin de créer, mais il doit se sentir en sécurité. Son imagination le prend par la main pour lui faire vivre des expériences infinies. Des expériences magiques, fantastiques et parfois chimériques. C'est quoi? Ok, qu'est-ce que c'est? Moi aussi je veux le voir. Nous allons découvrir ensemble les mondes merveilleux qui se trouvent dans la tête des enfants. C'est un concept où l'abstrait se mène à l'étrange. J'aime bien ta tête. Tu veux être mon ami? Eh non, moi aussi, je le veux, il est trop mignon. Non, moi aussi, regardez. On dirait une petite crotte de nez. Trop mignon. C'est vous, c'est mon copain. Non, moi. Non, moi. Eh, laissez-le tranquille, vous lui faites peur. On peut le garder. Allez, dis oui, Lola, s'il te plaît. C'est pas un animal de compagnie, ni un jouet, Lily. J'ai jamais eu d'animal de compagnie, ni d'amis. L'abandon est un terrible sentiment, Tu t'appelles en fait? encore plus quand on perd ses parents. Il y a le ce qui arrive, faut le cacher. Cassez-le, cassez-le, vite. L'amant s'en retrouve perturbé, laissant nos amis découvrir des sentiments exacerbés. Trop bien. Eh bien! Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton lit? Encore une nouvelle qui n'est pas passée par l'accueil. Où est-ce qu'on l'a encore trouvée, celle-là? Moi, tu n'es pas morte de froid. Avant, on laissait au moins un mot. Trouve un coin, je te trouverai un lit ou un morceau de carton demain. Il est difficile de cerner ce qu'on ressent quand on est enfant. Un sentiment, une émotion, quelle différence? Quand on ne sait pas verbaliser, on agit étrangement. Ah, trop bien. Pour se protéger, Timmy s'est transformé. Tout le monde essaye de se cacher. Derrière un masque, une identité. Pour certains, c'est maladif. Pour d'autres, tout est fabulé. Ah, mais t'es folle ou quoi? Timmy, qu'est-ce que t'as fait? T'es folle? Je croyais qu'on pouvait te faire confiance. Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais pas faire ça. Je voulais juste une famille. Et qu'on m'accepte comme je suis. Les orphelins sont vite catalogués, en enfants ingérables et mal élevés. Quand on joue avec la culpabilité, on est parfois décontenancé. Timmy s'est juste conformé selon leurs souhaits, mais nos amis ne pensaient pas à mal, ils voulaient juste jouer. Avec leur nouvelle amie qui leur ressemble étrangement, elle voulait juste de l'amour, ne pas faire semblant. Nous sommes le miroir des uns et des autres et nous agissons en conséquence.
Mais Timmy fait peur à présent, parce qu'elle n'a plus de parents, parce qu'elle est différente, ou parce qu'elle est perdue, abandonnée, éreintée. Tout ça parce qu'on l'a prise pour un jouet. Nos amis commencent à avoir des doutes. Ils ont peur et ils comprennent vraiment qu'ils n'ont pas besoin d'être méfiants. Peut-être qu'elle est dangereuse. J'avoue, si elle me mange les pieds pendant la nuit. Ou les oreilles. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai un peu mal au ventre. Encore un coup de Timmy, elle a dû essayer. Parce que Timmy ne souhaite qu'une seule chose, des amis, des fous rires et une vraie famille. Arrêtez de dire n'importe quoi sur moi! Vous êtes méchant et mal poli! Je vais me venger, vous allez voir, vous allez le regretter! Je voulais juste devenir votre amie, je suis même allée chercher celles qui se sont moquées de vous! Mais t'es complètement folle ou quoi? Ça va pas dans ta tête? T'as kidnappé les gens, mais t'es pas bien. C'est quand même drôle. Improbable mais drôle. Et un peu flippant, j'avoue. On est désolé. Est-ce que ça va? Quand je vais appeler mes parents, je vous jure que je vais faire en sorte de faire de votre vie un cauchemar! C'est déjà le cas, merci. Même que vous dormirez dehors comme des animaux. Timmy, tu veux pas redevenir comme avant? Quand t'étais toi-même? Toute gentille. Oui, s'il te plaît, Timmy. C'est grave cool les gens atypiques. Redevenir un enfant quand on a été blessé, refaire confiance quand on a été trahi, c'est un long chemin tortueux et glissant, surtout quand on n'a pas de parents. La vie s'arrête parfois injustement. Ah, bah t'es beaucoup mieux comme ça. Et puis, il faut grandir, parfois trop vite, trop tôt. La magie s'arrête et laisse place aux grands mots. C'est vraiment mieux comme Nos amis sont rassurés, apaisés tout là-haut. Ils sont unis, ensemble pour la vie. Et ils ne seront plus jamais seuls à pleurer. C'est moi la plus grande. Alors, va te coucher. Quand on décide de s'abandonner aux contes et aux histoires qui nous émerveillent, face à une réalité que personne ne veut regarder, alors qu'elle se trouve juste là, sous notre nez. Les rêves permettent de s'évader à qui l'entend. Tiens, attends. Salut avec ça. J'en ai marre d'avoir à faire semblant d'être propre et bien traité pour au final personne ne veuille de nous. Ouais, carrément, carrément. J'ai l'impression d'être trop moche là-dedans, c'est nul. Après, il fait tellement froid ici, ça fait du bien. Mais déjà, commence par ouvrir ça. Moi, je pourrais mieux respirer. Roméo, tu peux venir me fermer lacet, s'il te plaît? J'arrive. Ça va bien. Oh, ça te va trop bien. C'est grave toi. Ouais. Venez. J'avais trop envie. Je pense que ça va m'aller. Ah ouais, ça va Ça va être trop bien. Attends, tiens, viens. Ça va être trop bien. Vous pensez que ça te sera bien? Oh ouais, parfait! Ouais. Et ça, il va être trop beau. Allez, viens. On est carrément mieux comme ça. Carrément. De fou. Oh, écoute d'abord. Arrêtez de vous parler. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, vous jouez à quoi? Léo! Qu'est-ce que tout ça a eu? Encore pour attirer l'attention, hein? Vous savez bien que vous ne serez jamais adoptés. Remontez dans le dortoir. Vous n'aurez pas dîné. Je vais vous enlever vos couvertures, bande de salauds.
Ils jouaient, simplement. Et c'est nous qui sommes venus les voir. Mais vous les traitez comme des objets, vous n'avez donc aucun cœur. Un enfant, c'est fragile. Ça a besoin d'affection, de jouer, et d'être accepté avec ses qualités et ses défauts. Et je ne pense pas que vos punitions soient adaptées à leur âge. Chérie, on ne peut pas le laisser comme ça. Venez.